Bienvenue, bonjour à tous. La parole est à Pékin ce mardi au lendemain de la grève générale qui a bousculé et bloqué Hong Kong. La Chine prend donc la parole. Le message est clair, ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Écoutez. Nous avertissons les quelques criminels violents qui ont agi ces derniers jours, ainsi que ceux qui orchestrent la crise en coulisses. S'ils jouent avec le feu, ils périront par le feu. Leur sentence tombera bientôt. Voilà pour cet extrait. Bonjour Armelle Charrier. Bien sûr, il ne faut pas prendre ces paroles à la légère. Non, il ne faut absolument pas prendre ces paroles à la légère parce qu'on a une vraie crise à Hong Kong et qu'on a un gouvernement chinois qui aujourd'hui doit voir comment est-ce qu'il la gère. Donc soit il arrive à dialoguer, soit il faut qu'il sanctionne et il n'a pas le choix. Le dialogue, finalement, il n'a pas eu lieu. Les Chinois sont certainement partis trop tard par rapport justement aux manifestations qui avaient lieu à Hong Kong. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une guerre psychologique. Et ce qu'on est en train de regarder, de décortiquer, c'est quand est-ce qu'il y aura le point de bascule qui fait qu'on ne passera plus à la guerre psychologique et qu'on passera à la guerre réelle, ce qui est un vrai risque aujourd'hui. La guerre psychologique, on l'a parce qu'on a ces mots, c'est-à-dire de dire ceux effectivement qui jouent avec le feu périront par le feu, de dire ne sous-estimez pas la puissance immense de la Chine, qui est aussi la parole de Pékin, tout comme on avait il y a quelques jours Carrie Lam qui avait dit les manifestants sont en train en fait d'enfreindre la souveraineté de Hong Kong. Alors évidemment on est sur des paroles pour l'instant, on a en plus à l'appui une vidéo il y a quelques semaines, une semaine grosso modo, qui montrait l'entraînement de l'armée chinoise pour montrer justement à quel point elle pouvait être opérationnelle, y compris à Hong Kong, et comment est-ce qu'elle pouvait gérer de la foule, y compris dans une place. Donc on est vraiment en milieu urbain, donc on comprend parfaitement que cette vidéo, elle a pour but d'influencer. Mais au-delà de tout ça, on est dans un cadre qui à un moment donné devient légal. C'est-à-dire que quand Carrie Lam dit qu'on enfreint la souveraineté de Hong Kong, ça veut dire qu'elle peut faire appel à l'article 14 qui demande dans ces cas-là à la garnison chinoise en poste à intervenir. Il y a 6000 soldats. Si aujourd'hui Xi Jinping décide qu'il faut une image forte pour son opinion nationale et qu'il faut intervenir, il a les moyens de le faire. Alors c'est 30 ans après Tiananmen, tout le monde se dit impossible de refaire Tiananmen, mais la réalité chinoise peut être autre. Il s'adresse aujourd'hui à 7 millions de Hongkongais et en face il y a 1,4 milliard de Chinois qu'il faut qu'ils tiennent, avec évidemment message aux Taïwanais, au Tibet, aux Ouïghours et à l'opinion internationale. Voilà pour la menace. La crise, elle, dure depuis 2 mois, mais ça fait vraiment 15 jours que les manifestations sont quasi quotidiennes, Armelle. On sent la détermination des militants pro-démocratie, malgré les représailles possibles de Pékin. Oui, pour tous les spécialistes, pour tous ceux qui vivent, ont vécu à Hong Kong, ce qui se passe en ce moment est impensable. Et ils parlent d'ailleurs du courage de ceux qui sont dans la rue, parce qu'ils disent que le principe même du chinois hongkongais, c'était son civisme et de respecter justement la loi. Donc pour un Hongkongais, c'est une notion d'incivisme absolu que d'aller déclencher la grève, que d'aller effectivement arrêter le métro, que d'aller dans la rue et se mettre comme ça en opposition. Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des jeunes, mais à côté, on voit aussi qu'il y a des fonctionnaires, par exemple, qui maintenant considèrent qu'ils sont aussi en danger et qui vont manifester alors qu'ils ont la possibilité de perdre leur emploi. Et donc, on est vraiment dans un message des Hongkongais qui est on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre parce que certes, il y a l'échéance effectivement 2047 derrière, mais on a vu que nos droits politiques ont été spoliés, d'où la demande du suffrage universel. On a vu que nos droits économiques ont été spoliés. On a vu que nos droits médiatiques, les médias indépendants, on n'y a plus le droit puisque maintenant tout ça a été repris en main par Pékin. Et donc quand on s'est attelé à la justice, c'est là qu'ils ont dit stop maintenant, on veut vivre différemment, on est hongkongais. Généralement, on disait de Hong Kong qu'ils étaient matérialistes, qu'ils se souciaient peu de politique. Là, ils sont en train de montrer qu'ils ont tout à fait une autre opinion en tête. Ils veulent effectivement faire le bras de fer avec Xi Jinping. Au risque de quoi? C'est eux qui ont commémoré Tiananmen d'ailleurs. Parce que c'était effectivement le sentiment hongkongais de suivre ce qui se faisait, de se dire que finalement, cette Chine-là, ils ne la comprennent pas. Tout comme la Chine du continent ne comprend pas très bien les Hongkongais, parce que d'abord, on lui raconte les histoires un peu différemment. On a attendu très longtemps pour dire qu'il y avait des manifestations
manifestants à Hong Kong. On a menti sur le nombre, parce que je vous rappelle que maintenant, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont manifesté, alors qu'on est quand même sur, je vous disais, 7 millions, donc le rapport est énorme. Et puis qu'à la limite, eux-mêmes sont privés d'une liberté que réclament les Hongkongais avec laquelle ils vivent, en se disant, ils ne savent pas, en fait, aujourd'hui, c'est pourquoi se battent les Hongkongais. Merci beaucoup, Armelle Charrier, pour votre analyse.